Mesdames et messieurs, chers membres de l'Ordre de Nouveau Roi, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui, après nos deux dernières séances. Premièrement sur l'introduction à l'Ordre de Nouveau Roi, où nous avons vu ce qu'était la vision et les objectifs principaux de notre organisation, ainsi que le plan d'action qui est prévu par rapport à nos objectifs. La dernière réunion ou la dernière vidéo, j'ai parlé sur le séminaire des apprentissages. Donc, c'est dont nous devrions sortir de notre esprit afin de laisser place à l'avènement de nouveaux systèmes de pensée. Et aujourd'hui, ça sera notre troisième échange. Qu'est-ce que je vais dire exactement par renoncement? Par renoncement, nous faisons référence à l'action d'identifier en soi les différents points négatifs de l'ancien système de pensée que nous devons abandonner. Parce que l'affaire du changement, l'affaire de reconstruire, n'est pas simplement l'affaire des autres. Parce que dans notre pays, nous avons souvent eu le réflexe d'accuser les autres. Si les choses ne marchent pas bien, c'est parce que le président n'a pas fait ci, la première ministre n'a pas fait, tel député, telle personne, telle personne, telle personne, telle république, ou la France, ou la Belgique, ou ceci, cela. Mais rarement, nous avons le temps de nous questionner nous-mêmes en tant que Congolais, en tant que citoyens, de se dire quelle est ma part de responsabilité. Si les choses ne changent pas, si les choses n'avancent pas, quel est mon impact? À quelle échelle suis-je aussi responsable de ce qui arrive à ma nation, à notre république ou à mon peuple? Puisque bien évidemment, chacun d'entre nous est responsable de quelque chose. Chacun de nous est porteur d'une énergie, une énergie qui peut apporter soit du positif dans la société, soit du négatif. Et ça soit dans le corps humain, il suffit d'une toute petite cellule infectée par un virus pour que tout le corps soit malade. Donc il suffit d'un seul Congolais malade, il suffit d'un seul Congolais immoral pour que toute la République soit plongée dans l'immoralité. De la même façon que par un seul homme, le mal est entré dans le monde, de la même façon aussi que par un seul homme, le salut est rentré. Donc, si le mal du Congo a un responsable, donc il est tout à fait possible que vous seuls qui me suivez soyez aussi les responsables du changement. Tout est question de foi, tout est question de volonté. Vous devez commencer par croire que par vous peut venir le salut. Et ce n'est que comme ça que ça viendra. Et vous allez commencer à toucher une personne, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 10 000, 1 million et 100 millions de Congolais peuvent changer à partir de vous. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous lancer cet appel à être conscient. Donc, le renoncement consiste à l'action d'identifier en soi les éléments négatifs qui sont la cause de la maladie généralisée dans notre pays et que vous devez abandonner. Deuxième point, nous allons voir pourquoi nous devons renoncer. Pourquoi on doit faire cette action-là, d'identifier chaque point essentiel. Parce qu'il y a un dicton français qui dit « les mêmes actions, les mêmes causes produisent les mêmes effets » ou bien les mêmes méthodes produisent les mêmes résultats. On ne peut pas espérer un résultat différent alors qu'on n'a pas changé de méthode. Nous pouvons beau changer de drapeau, nous pouvons beau changer de constitution, nous pouvons beau changer de tête de président, nous pouvons beau remanier le gouvernement, nous pouvons beau changer des assemblées, rénover les bâtiments, nous pouvons beau changer de dénomination. Tant que nous ne changeons pas ce que nous sommes à l'intérieur de nous, tant que nous ne changeons pas la mentalité, la façon de penser, de réfléchir et d'agir, ça veut dire que nous aurons un pays qui continuera à donner le même résultat, les mêmes effets. Nous aurons la même misère, les mêmes pleurs,
les mêmes situations. Parce que tout est question d'un changement profond à l'intérieur de soi, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Tant que nous nous attardons sur des changements extérieurs, nous ne pourrons jamais voir la lumière. Voilà pourquoi nous devons commencer par faire un travail profond de renoncement. Identifier en soi les points négatifs. Hein? Identifier de l'ancien système de pensée et dire que, ok, puisque les mêmes méthodes produisent les mêmes effets, aujourd'hui nous allons décider à laisser tomber ça, ça, ça. Si nous voulons avoir tel résultat, pardon, nous devons laisser tomber ça, ça, ça. Dans le passé, autrefois, nous y agissions ça de telle façon, telle façon, telle façon, ça nous donnait tel résultat. Aujourd'hui, nous décidons d'agir de telle façon, telle façon, telle façon pour obtenir tel résultat. Et je tiens à spécifier que le changement n'est pas forcément au niveau étatique, c'est pas forcément au niveau politique, mais ces changements commencent d'abord au niveau individuel, commencent dans la cellule, dans la famille. Vous n'êtes pas président, vous n'êtes pas autorité politique, vous êtes un citoyen, vous êtes un père de famille. Parce que ceux-là, les types d'humains que vous produisez dans vos familles respectives, ce sont ceux-là qui finissent par être dirigeants de la société. Ce qui veut dire que nous devons nous attaquer au problème d'abord au niveau de la famille. Chacun doit évaluer au niveau de sa famille. Nous produisions tel type d'action, ça nous donne tel type de résultat. Et qu'est-ce que nous devons changer? Nous devons renoncer à quoi? Deuxièmement, pourquoi nous devons renoncer? Parce que nous devons laisser place à l'avènement d'un nouveau système de pensée si nous voulons avoir un nouveau pays. Nous devons laisser place à l'avènement d'une nouvelle république, d'une nouvelle mentalité, d'une nouvelle citoyenneté, afin de pouvoir voir sur terrain le résultat d'une république nouvelle, d'une nation nouvelle, d'un peuple nouveau. Tout doit commencer de l'intérieur. Voilà pourquoi nous devons faire d'abord ce travail. Parce que chaque Congolais doit abandonner en lui toute action négative qui nuit à la prospérité de notre pays. Troisième élément, pour qui nous devons renoncer? Pourquoi la question s'adresse à quelqu'un? Parce que nous devons avoir un sens de responsabilité, de comprendre que nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes, mais nous vivons pour les autres. Nous vivons pour la prochaine génération. Chacun de nous existe parce qu'il a existé des gens avant lui. Son père, son grand-père, son arrière-grand-parent. Vous êtes la suite d'une lignée et vous êtes la source d'une lignée. Après vous, il existera vos enfants qui donneront naissance à plusieurs générations. Et vous devez agir en pensant à eux et non seulement à vous. Donc nous devons renoncer pour nos enfants et nos descendants. Parce que nous sommes déjà une génération sacrifiée. Nos parents, ceux de génération 1930, 40, 50, 60, 70, 80, sont des générations sacrifiées. Il ne peut pas sortir quelque chose de bon d'eux, même s'ils le voulaient. Le système est déjà assez corrompu comme ça. C'est trop tard. Mais ceux de la génération 1990, elle n'est pas totalement aux affaires puisqu'elle n'a pas le pouvoir. Parce que nous avons encore ceux de 1970 et 1980 qui sont en train de diriger en collaboration avec ceux des années 60 et 70. Alors ceux des années 90 peuvent au moins commencer à préparer le chemin pour ceux des années 2000, 2010, 2020, qui peut-être eux pourront faire quelque chose de bon pour le pays. Et nous devons aujourd'hui tracer une ligne de stop si nous voulons dans 50 ans voir une nation nouvelle,
Nous devons, à partir d'aujourd'hui, tracer une ligne pour dire que nous arrêtons telle chose. Nous allons le voir dans les prochaines lignes, afin que les prochaines générations ne viennent pas prendre le mauvais exemple, afin que les prochaines générations ne viennent pas à répéter ce que nous avons fait de mal. C'est comme si c'était de l'eau noire qui coulait et qu'aujourd'hui nous devons commencer à nettoyer, à jeter un peu du chlore dans l'eau pour qu'elle commence à se clarifier au fur et à mesure que les générations avancent. Nous ne sommes peut-être pas en mesure de changer, mais nous sommes en mesure de dire la vérité à nos enfants. Nous devons leur interdire le petit vol à la maison, les petits mensonges, les petites insultes, les petites divisions entre frères. Tous ceux qui aujourd'hui ont grandi et ont détruit notre nation. Nous devons commencer à le combattre, à l'étouffer à la source, de façon à commencer à purifier les prochaines générations qui sortent de nous. Chaque parent, je ne vous demande pas forcément de changer, puisque je sais que tout celui qui appelle un Congolais au changement est vu comme un ennemi, comme un homme à abattre. Vous pouvez rester tel que vous êtes. Mais ce que moi je vous demande, c'est de dire la vérité à vos enfants. Dites-leur que vous n'êtes pas un exemple. Dites-leur que vous n'êtes pas un modèle à suivre. Dites-leur que vous avez contribué à la destruction de cette nation et qu'aujourd'hui vous les appelez à ne pas suivre votre chemin, à suivre le chemin opposé, le chemin de la lumière, le chemin de la vérité, le chemin du renoncement et du renouveau. Comme ça, vous aurez au moins eu la rédemption de vos mauvaises actions parce que vous avez tracé un nouveau chemin pour une nouvelle génération. Nous devons renoncer pour nos ancêtres qui, dans le passé, ont construit un héritage, qui, dans le passé, ont construit des bibliothèques vivantes, qui nous ont transmis les savoirs, mais vous connaissez tous comment nous avons tout perdu. Mais, génération après génération, nous avons eu des prophètes, nous avons eu de grands hommes, des grandes étoiles qui se sont levées au milieu de nous, au Congo, ou partout ailleurs en Afrique, ou dans le monde, pour nous montrer le chemin. Ils ont espéré. Patrice Emery Lumumba est mort en espérant qu'un jour, que le Congo sera grand. Le Congo va retrouver sa dignité. Nous devons renoncer en mémoire de Patrice Emery Lumumba, en mémoire de Simon Kimbangu, en mémoire de Kimba Vita, de tous ces grands héros qui sont morts, espérant qu'un jour, le Congo, en particulier, pourra enfin se réveiller de son sommeil de guerre ou des révoltes totales contre le reste du monde, mais plutôt une révolte intérieure pour la dignité, pour sa propre dignité, pour son histoire, l'honneur de ses ancêtres. Et nous devons renoncer pour notre Dieu, le Dieu qui nous a créés, qui nous a appelés à l'existence, qui nous a donné toutes les richesses, matérielles et immatérielles, afin que nous soyons ses peuples. Nous devons renoncer à ces mauvaises actions pour son honneur. Nous devons renoncer pour l'honneur de nos ancêtres qui ont payé de leur vie, qui se sont consacrés pour construire cet héritage que nous sabotons aujourd'hui. Nous devons renoncer pour nos descendants qui viendront après nous, afin de leur léguer un héritage de paix et de dignité, et non un héritage de honte, afin qu'ils soient fiers d'être appelés Congolais, qu'ils soient fiers d'être appelés Africains, qu'ils soient fiers de porter votre nom de famille. Vous devez renoncer pour vos enfants, nous devons renoncer pour nos enfants, afin qu'ils soient fiers de dire que je suis le fils de tel. Nous devons laisser un héritage d'honneur. Quatrième élément, comment ce renoncement doit-il être fait? Comment? J'ai élaboré 7 points, comme d'habitude. Premier point, au niveau politique. Vous connaissez tous les problèmes politiques que traverse notre pays durant tout le laps de temps qui fait son histoire. Nous avons changé de constitution, changé de drapeau, changé d'homme. Nous sommes passés de la colonisation, de la dictature, nous sommes passés de la démocratie,
Nous sommes passés de l'état de droit. C'est-à-dire toutes les couches politiques qui devaient passer à la tête du pays sont passées. Toutes les tribus, commençant par l'Équateur, le Kasaï, le Katanga, ceux de l'Est, le Congo central, pas forcément toujours le président de la République, mais à tous les grands niveaux décisionnels du pays, toutes les tribus sont passées. Tous les vents, les communistes, les capitalistes, les écologistes, tous ont dirigé, les uns après les autres. Les lumumbistes, les indépendantistes, les mobutistes, les kabylistes, ceux de la Révolution, nous sommes encore revenus même avec des lumumbistes en tant que Premier ministre et autres, tous sont passés. Mais rien ne change. Ceux qui en prenaient pour la démocratie sont aussi arrivés à la tête du pays. Rien ne change. Ce qui prouve à suffisance que ce n'est pas forcément le problème d'hommes, ce n'est pas forcément le problème des tribus, mais c'est le problème de l'homme intérieur congolais. Problème de conscience. Nous devons nous regarder dans le miroir et comprendre que nous ne sommes pas dignes. Nous n'avons pas été dignes. Et nous devons demander l'aide supérieure de Dieu et de nos ancêtres pour commencer une transformation intérieure afin de pouvoir espérer ce développement-là total qui doit commencer dans chaque Congolais, dans la gestion de sa vie, dans l'image qui reflète de sa propre vie, dans l'image qui reflète de sa famille. Des hommes prospères, appartenant à des familles prospères, formant des communautés prospères pour une nation prospère. Deuxième élément, au niveau éducationnel, j'englobe la famille, l'école, l'église, tout ce qui constitue à former l'homme congolais intérieurement et intellectuellement. Tout enseignement qui contribue à prôner les anciennes valeurs. Tout proverbe, tout slogan, toute anecdote. Yom torobongisa mboka ya bana na bana. Yo Lumumba, yo Nzambe, yo kanisa na Yesu. Tous ces genres de discours adressés à toute personne qui est porteur d'un changement. Tout enseignement négatif, mettant en avant l'égoïsme, l'égocentrisme, les divisions, l'individualisme. Nous devons renoncer à tout ce genre d'enseignement. Tout salut est divin, oui, mais doit passer par des hommes conscients que l'homme agit ensemble avec Dieu et Dieu agit ensemble avec l'homme. Mais ce n'est pas une imploration éternelle d'un salut, d'un Dieu qui doit venir pour tuer un autre peuple pour votre intérêt, alors que tous sommes à lui. Alors qu'il a bien dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Si dans la limitation de votre foi, vous voulez avoir le pays tel que vous l'avez, c'est ça que vous aurez. Parce que ce dont aussi loin que vos yeux peuvent voir, je vous le donne en possession. Ce sont les paroles de la Bible. Donc, on n'obtient que ce qu'on croit. On n'obtient que ce qu'on voit. Le Congo que nous avons actuellement, c'est le Congo que nous avons vu dans notre foi. Voilà pourquoi nous l'avons. Les jours où nous la rêverons beaucoup plus grand, beaucoup plus digne, beaucoup plus honnête, beaucoup plus riche, nous l'obtiendrons comme ça. Au niveau culturel, nous devons renoncer à toutes les pratiques anciennes de la dépravation de mœurs. Ce genre de pensée collective que nous avons accepté, que pour que musicalement ça a succès, il faut mettre un peu de bêtises, il faut ceci, cela. Il faut être toujours dans la légèreté, dans tout ce qui apporte distraction. Les musiciens qui chantent éducation, qui chantent instruction, qui chantent enrichissement, qui chantent développement personnel sont moins écoutés que tous ceux qui chantent des sujets qui n'édifient en rien la population. Nous devons renoncer d'abord à ça. Nous devons sanctionner tous ces artistes qui prennent le temps à investir l'argent et temps pour ne chanter que des choses qui contribuent à des plaisirs illusoires, qui emmènent le peuple aux dépenses extrêmes, à la distraction et consomment le temps et l'énergie qui devaient être consacrés à penser à des projets d'évolution. Nous devons sanctionner tout ce genre de projets en refusant totalement de les consommer. Nous devons utiliser la culture aujourd'hui pour construire, pour édifier, pour instruire, pour susciter une nouvelle génération de leaders. Que ce soit dans le domaine du sport,
Nous devons faire preuve d'une mentalité de fer, d'une haute mentalité supérieure, avec des sportifs de qualité de haut niveau qui repoussent le corps dans des limites, mais pas ceux qui font les choses à la légère, même lorsque l'équipe, chaque domaine, chaque discipline. Lorsque nous devons aller aux Jeux Olympiques, ce n'est plus pour vivre des humiliations comme nous avons vécu autrefois avec nos boxeurs ou tous nos athlètes qui partent pour se faire battre à moins de 5 ou 9 secondes, faute de manque de travail. Certes, les conditions dans le pays ne permettent pas un succès. Vous ne pouvez pas espérer par un miracle, vous qui n'avez pas travaillé, aller battre un Russe qui s'entraîne sous la neige. Vous ne pouvez pas espérer tenir aussi longtemps sur un terrain de football avec des joueurs qui poussent leur corps à des exercices d'endurance extrême. Alors que vous vous entraînez à peine 1 ou 2 heures la semaine, passez tout le temps avec des musiciens, à danser en boîte, et à peine pour venir aux entraînements, on doit vous forcer et vous espérez gagner une personne qui s'éprouve de tout. Le succès est une science exacte. Au niveau financier, puisque c'est là la faiblesse de beaucoup d'entre nous, lorsqu'on n'a pas de capitaux, vous aurez du mal à tout faire dans la vie. L'argent, c'est pas toujours l'avoir physiquement, mais aussi intellectuellement. Et c'est la première ressource que nous devons savoir très bien gérer pour pouvoir matérialiser tous nos projets. Nous devons renoncer à notre culture des gaspillages et des dépenses inutiles. Même si l'argent est propre à toi, même si c'est toi seul qui travaille pour gagner cet argent, tu dois comprendre que tu appartiens à une communauté et tu peux être auteur du développement de ta communauté si tu investis ton argent dans ce qui est important. Nous devons arrêter, renoncer à cette mentalité d'avoir des gens qui entrent dans des boutiques de luxe pour aller s'acheter des vêtements à plus de 1000, 2000 dollars alors qu'ils ont des frères et sœurs qui ont des projets en besoin de financement. Je ne veux pas prétendre être mieux placé à donner des leçons morales aux gens sur comment ils doivent gérer l'argent, mais j'essaie juste de lancer un appel pour dire que le développement de notre communauté, de notre société est la responsabilité de chacun d'entre nous. Si tu as la possibilité de faire quelque chose de mieux, pourquoi faire ce qui est bien? Dépenser pour soi, c'est bien, mais il est encore mieux de pouvoir mettre 1, 2, 3 personnes à l'abri. Parce que le jour où tu seras en difficulté, tu auras besoin d'avoir des amis, des associés, des frères et sœurs capables de te venir en aide. Donc, d'où l'importance de savoir dans quoi investir ton argent. Si l'argent n'a rien à faire, investis-le, épargne-le pour l'avenir de tes enfants. Même s'ils ne sont pas encore nés, ouvre un compte, verse de l'argent dedans pour l'avenir de tes enfants qui naîtront. Parce que après 20, 30 ans de leur vie, après avoir fini les études, ils auront besoin d'un capital. Les banques que nous avons dans notre pays ne sont pas là pour faire des faveurs à tout le monde. Ce sont des banques commerciales qui travaillent aussi pour leur intérêt. Alors, parfois, nous passons du temps à gagner de l'argent dans des moments où on n'a peut-être pas besoin. Et on s'est dit, en fait, on dépense sur de choses qui nous passent par la tête. Tu as vu quelque chose, tu as vu ceci, tu achètes. C'est pas mal de se faire plaisir parce qu'on ne vit qu'une fois, c'est pas mal. Mais on ne vit qu'une fois, il faut bien vivre. Ça vous sert à quoi, vous, de vivre très bien qu'une seule fois et puis après vous laissez des enfants dans une pauvreté, une misère extrême? Ça sert à quoi? Nous avons eu des familles où nous avons eu des grands-parents très riches qui ont travaillé, ont gagné de l'argent et puis qui ont tout perdu. Et les générations après eux se sont retrouvées dans une misère, dans une honte. Ça a servi à quoi? De vivre très bien cette vie-là, on ne vit qu'une fois, et puis mourir avec un chagrin d'avoir laissé derrière soi une descendance misérable. Donc nous devons veiller, nous devons abandonner cette mentalité de l'égoïsme. Parce qu'on est plus fort en société, nous avons plein d'exemples dans notre société. Les Indiens, les communautés ouest-africaines, les Pakistanais, les Libanais, les Chinois, les Occidentaux, tous sont unis et réussissent mieux la vie.
Et on a pu voir avec la guerre russo-ukrainienne à quel point l'Union peut vous aider. Une guerre peut-être que l'Ukraine pouvait perdre en 2 jours, mais elle a pu tenir plus de 2 ans grâce au soutien notamment de l'Union européenne. Ça prouve à suffisance que l'union fait la force. Donc dans votre vie, si vous êtes seul, c'est compliqué. Même la Bible le dit. Une corde à 3 fils est beaucoup plus solide que celui à un fil. Pour dire, et les Chinois disent seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc nous devons aujourd'hui arrêter la vie de moi d'abord, je dois être plus grand, je dois être le plus riche de tous mes amis, je dois être le plus frais de tous mes amis, je dois être le plus grand. Tu vis avec une précipitation, tu te mets en course avec les autres pour juste être au-dessus, dominer, régner seul. Mais tous les autres te verront comme un prédateur et ils vont tous s'attaquer, puis tu vas dire partenaire Tolina Akozo maintenant. Ceux qui kozwa na yo, ils ont contribué pour l'avancement et baninga na yo, bakolinga yo kaka, bakosepela na kozwa na yo. Pour combattre et à monter. On a une preuve, on a un grand artiste de notre pays qui a su intégrer tous ses amis d'enfance dans sa réussite et aujourd'hui on voit comment il est protégé et soutenu par ses amis. Oh, bah, tu vas là, j'ai le nom. Tant et puis, c'est sur les réseaux, toujours montré dans l'idée de piquer, de faire du mal. C'est tout à fait normal, même le plus saint d'entre les hommes peut facilement voir naître en lui la jalousie lorsqu'il mène une vie misérable alors que d'autres évoluent. Voilà pourquoi, pour éviter, on devait penser communauté. On doit renoncer à cette mentalité d'individualisme. Au niveau économique, nous devons renoncer à nos anciennes pratiques de courir rapidement vers ce qui vient d'ailleurs. Tu peux avoir un ami qui fait du pain, qui fait la couture. Tu donneras plus de valeur à acheter ce qui appartient aux autres plutôt que d'acheter celui qui est fait par ton proche. Nous avons des gens dans ta propre famille, tu as un frère et une sœur qui est capable de faire un produit, de rendre un service, mais tu préféreras l'acheter ailleurs pour que lui, simplement, ne gagne pas. On préfère enrichir le voisin de loin plutôt que celui qui est proche de nous. Nous devons renoncer à ce genre de mentalité. Ton frère fait une activité, soutient, achète, consomme, appelle des gens, recommande qu'il monte. Quand son affaire montera, il sera déjà un appui pour vous dans la communauté. Et si chacun de nous réfléchit à offrir à l'autre le bonheur qu'il recherche, tout le monde sera heureux. Mais si chacun poursuit son propre bonheur en prenant celui des autres, c'est là que nous créons un monde infernal et invivable. Aujourd'hui, l'appel de l'ordre de nouveau roi est de vous appeler à mettre en place, à créer un monde, si ça ne sera pas le paradis, mais que ça soit un monde proche du paradis, parce que nous en avons reçu le pouvoir. Jésus nous a donné la clé. Ce que vous ouvrirez sur terre sera ouvert dans le ciel. Et ce que vous fermerez sera fermé. Si vous avez fermé la porte à un monde de paix, vous ne l'aurez jamais. Mais si vous ouvrez dans vos cœurs la porte à un monde de lumière et de paix, vous avez le pouvoir de le créer. Par votre volonté, par votre parole. Abandonnez la mentalité de croire que nous ne sommes pas capables. Nous pouvons créer des sociétés prospères et nous pouvons la faire durer dans le temps. Si beaucoup ont essayé et n'ont pas pu, c'est parce qu'ils veulent aller seuls. Mais tu peux avoir la connaissance aujourd'hui de créer un produit, mais tu n'as forcément pas la connaissance de vendre. Il te faudra associer quelqu'un qui sait vendre ton produit. Et lorsque la personne qui saura vendre viendra, vous aurez des recettes. Vous avez beau les compétences de créer, vendre, mais vous n'avez pas la compétence de gérer donc la liquidité. Vous avez besoin de quelqu'un qui s'y connaît en finance pour pouvoir gérer, faire prospérer et savoir réinvestir vos revenus. Et ainsi de suite. Donc, vous avez besoin de former une équipe, de former une société autour de vous pour faire prospérer ce que vous êtes. Et voici les nouvelles mentalités qui peuvent changer les choses dans ce pays. Donc, vous voyez que le problème n'est pas toujours au niveau de la politique.
même si la politique est mauvaise. Mais la politique, elle aussi, elle dépend de quelque chose, elle dépend de l'éducation nationale, elle dépend de l'éducation familiale, elle dépend de l'éducation ecclésiastique. L'Église doit produire des leaders politiques convenables de nous donner ce développement. Les écoles doivent produire des leaders politiques dignes de nous donner ce développement. Et les familles respectives d'où nous venons doivent produire des hommes politiques dignes. Et même si ça, ce qui veut dire, si ça ne commence pas par la politique, ça peut commencer par l'éducation familiale, ecclésiastique, scolaire, universitaire, ou même rurale, même dans la rue. Même la rue peut éduquer. Si ton père ne t'a pas éduqué, même dans la rue, les mamans, les papas de la rue peuvent t'éduquer. Et si les écoles, l'éducation ne fait pas, la culture, les secteurs culturels, les artistes peuvent éduquer, peuvent créer, former par leurs chansons, par leurs œuvres, des nouveaux leaders, puis peuvent apporter ce changement. Et si eux ne le font pas, les entrepreneurs peuvent le faire. Les financiers peuvent le faire. Les situations socio-économiques peuvent aussi influencer. Et puis au niveau scientifique, nous devons renoncer à la culture de la dépendance scientifique. Aucun peuple aujourd'hui, actuellement dans le monde, ne peut se dire souveraine et indépendante si elle dépend scientifiquement d'une autre. Vous pouvez observer les guerres économiques aujourd'hui qui se passent entre les grandes puissances. Lorsque une nation tient le monopole scientifique d'un domaine, il use comme étant un outil de pression sur d'autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la prospérité, c'est aussi chercher à être indépendant scientifiquement. On ne peut pas avoir des systèmes d'éducation qui ne dépendent que de ce qui a existé il y a 50 ans passés, des gens qui ont développé des théories il y a 50 ans. Mais pourquoi pas aujourd'hui avoir des professeurs, des chefs des travaux, des étudiants qui développent des théories qui soient propres à nos réalités. Vous allez étudier des cours d'économie politique. Vous allez voir même les exemples, c'est toujours le vin, le fromage. Ça, c'est la richesse qu'il y avait en France. C'est les théories qui sont venues de là parce que c'était ça qu'ils exploitaient depuis. C'est leur culture. Aujourd'hui, on a plusieurs ressources. Pourquoi pas même contextualiser, adapter, toujours être dans la dépendance? On doit renoncer à une culture scientifique des validations extérieures. Lorsque tu as ton idée, tu veux aller à tout prix chercher l'approbation des gens qui peuvent se dire coach ou quoi que ce soit. Les travaux d'université qui doivent être validés, toujours selon, d'après, avec des sous-titres des auteurs. Certes, le monde scientifique est standard. Ça n'exclut pas l'innovation, ça n'exclut pas la contextualisation en fonction des réalités de chaque région. Nous devrons avoir la confiance nécessaire de penser comme nous le voulons. Si le docteur Denis Mukwege se disait non, ces femmes ont été violées, leurs appareils ont été détruits, c'est fini, c'est fini. Mais il a osé faire ce qui n'était peut-être pas conventionnel. C'est que par moment, et c'est là que vient la découverte. Aujourd'hui, on doit arrêter d'être des simples étudiants, des simples réviseurs, mais nous plonger scientifiquement à être des découvreurs, des gens qui découvrent, des explorateurs, des théoriciens, ou qui redéfinissent notre environnement scientifique afin de susciter l'innovation nécessaire, de susciter des entrepreneurs, des leaders qui vont apporter ces changements. Et même au niveau de la gestion de nos avoirs, de notre fortune, de nos immobiliers et des mobiliers, nous devons renoncer à la culture de la bonne impression. C'est ça qui appauvrit. Il y a des gens qui réussissent à travailler, à avoir de bons boulots, à réussir leur entreprise. Mais généralement, ils ont du mal à durer parce que je vous mets au défi de me donner les noms d'une seule entreprise congolaise créée par un Congolais appartenant à un groupe de Congolais qui a une existence de 100 ans au Congo. 100 ans. Je descends même 80 ou 50 ans. Si vous en connaissez, vous me donnez le nom en commentaire. Une seule société qui soit créée par un Congolais avec des capitaux congolais qui a pu durer 50 ans ou plus.
Nous avons quelques sociétés qui ont fait plus de 100 ans, c'est créé par des Belges depuis, et d'autres peut-être gérées par des familles indiennes et autres. Les Congolaises, je n'en connais vraiment pas 5. Pourquoi? Lorsqu'on fait fortune, dans quoi on réinvestit nos avoirs? Dans le PBI, politique de bonne impression. Impressionné. Très grande maison, grosse voiture, des voyages, restaurants de luxe, cours de natation, où on commence à adopter la mode de vie occidentale. Puisqu'à l'époque, il y avait ces complexes avec la vie de Belges. On observait comment ils vivaient dans leur cercle et tout ça. Et quelques colonisés qui travaillaient dans les maisons, qui étaient proches, pour eux, l'excellence, c'était aussi adopter ce mode de vie-là et puis venir faire revivre ça à nos frères dans le village, dans la cité. Et c'était devenu l'objectif aujourd'hui, travailler, réussir sa vie, commencer à vivre comme... Bon, ils sont déjà partis, ces temps est déjà révolu. Aujourd'hui, on doit redéfinir la réussite à notre propre façon. On n'est pas obligé de travailler dur pour réussir. Aujourd'hui, se dire, ok, très belle villa, autre, c'est pas mal. Ce n'est pas mauvais de faire ça. Mais le problème, c'est qu'on doit définir la réussite. On doit savoir aligner, la réussite individuelle ou personnelle en fonction de la réussite communautaire ou nationale. C'est-à-dire, vos priorités d'investissement personnel doivent correspondre aux priorités d'investissement national. Ça doit aller ensemble. Vous ne pouvez pas construire dans un village qui manque un puits d'eau une villa de 17 étages. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous ne pouvez pas, dans un village qui manque un centre de santé, venir construire peut-être un stade de foot de haute technologie. Vous comprenez? C'est qu'il faut que les investissements ou les niveaux de réussite individuelle de chaque citoyen correspondent aux besoins urgents de la communauté. Donc vous réussissez votre affaire, vous avez moyen. Vous habitez un village où il n'y a pas de puits. Votre preuve de réussite ne serait pas d'aller payer une Ferrari en Europe et puis la faire venir en Afrique. Ça serait celui de construire le puits pour le village. Et un puits qui sera productif pour les agriculteurs, pour abréver les bêtes, les éleveurs et puis le ménage. C'est comme ça que les hommes intelligents réfléchissent et construisent un développement. Donc nous devons renoncer à cette culture de tu réussis vite, tu vas t'endetter pour faire un grand mariage, tape à l'œil qui va mettre tes amis KO, ta famille, prouver à ta belle famille que oui, tu es un homme capable. Et puis après le mariage, vous vous retrouvez avec des situations de stress parce qu'il faut rembourser des dettes. Au point que ça vous affecte même votre santé sexuelle. Vous allez remarquer aujourd'hui, de plus en plus de couples, de jeunes couples ont du mal à concevoir, à donner naissance dès leurs premières années de mariage. Certes, c'est dû à des problèmes d'alimentation, des problèmes médicaux, mais je pense aussi que ça doit être dû à des problèmes psychologiques, dus au stress post-mariage, post-célébration, pour dire. Vous avez des jeunes qui sont prêts à aller s'endetter pour payer des grosses voitures, non pas forcément parce qu'ils en ont besoin, mais juste pour frapper, comme le terme le dit actuellement, impressionner l'entourage, l'environnement. Vous avez des jeunes qui font des voyages sans objectif. Gagnent un peu la vie, ok, je vais aller en vacances, tel endroit. C'est pas mal, vous avez le droit de profiter, c'est votre argent, c'est le fruit de votre travail. Mais comme j'ai dit, tout le monde ne va peut-être pas revenir à un autre, mais pour ceux qui pensent qu'il est temps, qu'ils veulent vraiment influencer le développement, vous ne devrez pas aller vous payer, par exemple, des vacances à Dubaï, juste pour faire des vidéos, des selfies, payer des hôtels chers, des restaurants chers, alors que vous avez encore dans votre propre famille un petit frère, une petite sœur qui n'a pas un boulot, qui n'a pas une source de revenus, mais qui peut peut-être commencer à lancer un petit business de braise, d'orange à 500 000 $, à 500 ou 1000 $. Donc, on doit être dans l'efficience, investir là où il faut. Cinquième élément. Combien de ressources et de temps nous faut-il pour réussir ces renoncements-là? Premièrement, parlant de ressources, il nous faut la concentration. Tout bon travail
n'est bien fait qu'avec une dose maximale de concentration. Concentration énergétique, concentration intellectuelle, financière, un focus. Vous n'avez qu'à lire les biographies de tous les grands hommes que vous connaissez aujourd'hui qui ont réussi leur vie. C'est des gens qui sont focus sur ce qu'ils font. Et le travail du développement de la société congolaise, du développement de la République démocratique du Congo, demande la concentration de toute la vie. Il faut qu'il y ait des personnes qui se décident aujourd'hui de se donner pour ce travail-là. Ceux qui sont avisés. Mon message ne s'adresse pas à tout le monde, mon message s'adresse aux éclairés, à ceux qui sont avisés, à ceux qui ont un troisième œil ouvert, à ceux qui comprennent, à ceux qui savent lire les signes dans le ciel. Donc il vous faut la concentration de toute votre vie. Vous devez vous donner corps et âme, jour et nuit, pour que les chaînes se brisent, pour que le peuple se libère, pour que les yeux s'ouvrent, pour que la lumière luise sur ces ténèbres. Parce que Dieu, notre Père, a créé le monde sur le chaos. Au commencement, il y avait un chaos qui régnait à la surface de la terre et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est le premier acte. Aujourd'hui, si notre pays est dans un chaos, ce n'est pas la fatalité, c'est une opportunité. Parce que tout grand succès commence là où règne un chaos. Et première étape pour réussir, commencer à établir la lumière. Donc, qui est le symbole de la connaissance, du savoir, de la libération. Et à quelques âmes qui peuvent comprendre mon message, vous avez besoin de vous concentrer au maximum. L'énergie, votre énergie de vie, c'est-à-dire vos pensées, votre force, vos moyens, votre temps, vous mettez tout, votre foi, pour croire que c'est possible et se mettre à... Si je fais cette vidéo, c'est parce que, j'étais concentré pour créer tous ces textes, faire toutes ces recherches. C'est parce que j'ai mis l'énergie nécessaire pour avoir mon temps. J'ai arrêté mon temps. Vous entendez les silences autour de moi, c'est-à-dire je m'enferme. Tout de moi s'arrête. Ce qui se passe à l'extérieur n'a pas d'importance en ce moment. Je mets toute l'énergie, focus. La foi de croire que vous allez écouter mon message et vous allez le croire. Vous allez le recevoir et ça va donner du fruit. Et de croire même à ce Dieu-là qui a donné cet appel pour faire cette œuvre. Combien de temps? C'est toute la vie. C'est l'œuvre de toute la vie. Votre vie à vous, la vie de votre femme, vos enfants qui donneront aussi leur vie et génération après génération. Nous avons des organisations dans le monde, les États-Unis, l'Union européenne, l'Union soviétique, l'Union communiste, tout ce que vous connaissez. Ça n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, l'Union européenne. Les États-Unis n'ont pas commencé avec Donald Trump. C'est des hommes qui l'ont commencé des siècles plus tôt. Et génération après génération, ils ont suscité, perpétué cette œuvre dans le cœur de la nouvelle génération. Donc les succès est transmissible. Vous devez le porter en vous, vous devez les transmettre à vos enfants et faire de même génération après génération. C'est que ce n'est pas des simples mots qui suffisent pour atteindre ces résultats. Et ce n'est pas facile, parce que c'est une œuvre qui doit se faire dans des dimensions physiques, métaphysiques et même spirituelles. Parce que vous pouvez avoir la volonté de le faire, mais manquer de force. Premièrement, il n'y a que Dieu qui peut vous aider. Vous devez implorer la force de l'Éternel, vous devez implorer la force de vos ancêtres. Vous devez vous aligner en fonction de leur marche et de leur conduite. Vous devez mettre en place un plan de renoncement progressif. Il n'y a aucun changement qui s'est fait brutalement. Il n'y a aucun alcoolique qui en un seul jour a abandonné totalement. Non. Si vous devez faire cette migration-là, en un claquement de doigts, ça ne marchera pas. Ce n'est pas de la magie. Voilà pourquoi je parle toujours de génération après génération. C'est un travail qui doit se faire année après année, jour après jour, décennie après décennie, siècle après siècle, génération après génération. Si vous étiez à une fréquence de 4 actions négatives,
par jour ou par mois, faites un effort de les diviser par 2 et de commencer à en faire 2. Et si vous étiez à 2, faites l'effort de les diviser encore par 2 et de commencer à en faire 1. Et quand vous serez à 1, prenez les 1 là, divisez-les encore par 2 pour que ça vous donne un 0. Et puis ces 0, vous le diviserez et jusqu'à ce que ça va s'éteindre avec le temps, petit à petit. Alors aujourd'hui, chez vous, essayez d'éliminer certaines blessures intérieures, certaines actions négatives que vous avez héritées de vos grands-parents, de votre père, de façon à ce que vous transmettez de nouvelles valeurs à vos enfants. Et vos enfants transmettront à d'autres et ça sera ainsi. N'échouez pas là où votre père a échoué. Faites un effort de connaître les échecs, les erreurs de vos parents afin que vous puissiez savoir ce que vous devez éviter. Posez-leur des questions. Papa, pourquoi ici tu avais connu ça? Comment tu avais connu? Comment tu avais géré? Et vous, chers parents, communiquez sincèrement avec vos enfants. Arrêtez de vouloir à tout prix d'être dans ces phénomènes du parent parfait. Moi, j'étais toujours premier de ma classe. J'étais toujours. Certes, c'est l'idée, l'intention est bonne de vouloir être un exemple pour ses enfants, en montrant qu'on était toujours devant. Mais ça crée aujourd'hui la fausseté. Tout le monde tombe dans un mensonge. Non. Soyez franc, honnête. Si vous étiez le dernier de votre classe, dites sincèrement à votre enfant que moi, j'étais le dernier de ma classe et je n'en suis pas fier. Alors, puisque j'étais le dernier, je veux que toi, tu sois le premier. Voici les erreurs que j'ai commises dans la vie. Voici ce qui m'a emmené à être toujours le dernier. Et voici ce que toi, tu dois faire pour ne pas être comme moi. Parlez ainsi à vos enfants. Tu es une femme, tu es une maman. Dites pas à vos enfants, moi, j'étais ceci. Non. Dites la vérité. Voici, moi, j'ai connu autant d'hommes. Voici, moi, j'ai perdu ma virginité à tel âge. Voici, moi, j'ai eu à avorter autant de fois. Voici les conséquences que ça m'a apporté négativement. Et je veux que toi, tu suives ce chemin pour ça, pour ça, pour ça. Ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à un changement. Pour finir mon discours d'aujourd'hui, je vous ai parlé de 5 points. Quels étaient les renoncements? Nous avons dit que c'était l'action d'identifier en soi les points négatifs de l'ancien système de pensée que nous devons abandonner. Pourquoi nous devons renoncer? Parce que les mêmes méthodes produisent les mêmes résultats, les mêmes causes, les mêmes effets. Parce que nous devons laisser place à l'avènement du nouveau, du renouveau en nous. Troisièmement, nous avons dit pour qui nous devons renoncer. Nous devons renoncer pour nos enfants et nos descendants, pour nos ancêtres, ainsi pour l'honneur de notre Dieu. Comment nous devons renoncer? Nous devons arrêter toute adhésion politique à l'ancien système des pensées. Je les ai déjà énumérés, vous le connaissez très bien. Nous devons revoir nos anciens systèmes d'éducation, au niveau des églises, des écoles et des familles, et même dans la rue. Nous devons arrêter, renoncer aux pratiques anciennes, culturelles anciennes, donc qui est caractérisée par la dépravation et ainsi de suite. Financièrement, nous devons renoncer aux dépenses inutiles et au gaspillage des ressources. Au niveau économique, nous devons renoncer à la consommation, à la dépendance, à la consommation extérieure, plutôt que de privilégier la consommation locale et celle de nos proches. Nous devons renoncer à cette facilité de vouloir à tout prix d'abord tout importer, mais commencer à faire le travail pénible de produire de nos mains, de nos talents. Scientifiquement, nous devons renoncer à la dépendance et à la validation extérieure. Nous devons développer la confiance scientifique de chercher, de découvrir, d'explorer et de penser. Au niveau de la fortune immobilière, nous devons renoncer à la culture de la bonne impression, la culture du prestige, alors que nous avions des problèmes essentiels, arrêter d'investir dans ce qui est inutile et de gaspiller les ressources. Et nous avions parlé en dernier lieu du temps et des ressources. Il nous faut la concentration, l'énergie et la foi maximale. Il nous faut travailler tout au long de notre vie, pendant toute notre vie, génération après génération. Et nous devons adopter les règles de renoncement progressif, une étape après l'autre. Tu faisais 10, réduit à 5, et puis à 2,5, et puis à 1, et puis à 0. Et puis enseigne la vérité à la prochaine génération.
Je vais vous donner un petit travail. Chacun prendra le temps de prendre une feuille de papier et d'énumérer quelques faiblesses qu'il trouve en lui et qui constituent un frein pour sa famille, pour sa propre vie, pour sa famille, pour son entourage et pour le pays. Et faire une déclaration de que je veux arrêter ça et mettre en place un plan de renoncement progressif. Si j'ai dépensé 500 dollars pour péter des bouteilles de champagne en boîte, à partir du mois prochain, j'en dépenserai désormais 250. À partir du troisième mois, j'en dépenserai 125. À partir du quatrième mois, j'en dépenserai 75. Et à partir du cinquième mois, j'en dépenserai 30 ou 35. Et puis à partir du sixième mois, j'en dépenserai 1 dollar. Et au septième mois, je n'en dépenserai plus rien du tout. Et je prendrai tout cet argent, j'investirai à financer un projet d'un petit frère. Chaque mois, je financerai un petit frère, une petite soeur dans la famille afin qu'ils aillent de l'avant. Et c'est comme ça que nous allons changer. Et vous êtes suffisamment intelligent pour prendre cet exemple afin de le mettre dans autre chose. Là, c'est un exemple financier. Au niveau politique, c'est pareil. Éducationnel, culturel. Tu es artiste. Si tu sortais 12 chansons dans ton album qui ne parlaient que de l'alcool, le sexe, l'argent, la luxure, dis-toi que le prochain album, je ferai 6 chansons. 6 éducatifs, 6 autres pour la dépravation. Et l'autre album, là, j'en ferai peut-être 3. Et puis jusqu'à ce que je n'en ferai plus du tout. Merci à vous pour votre temps. Et restez branchés. Abonnez-vous à nos pages. Laissez vos commentaires. Vous voulez être encore beaucoup plus proche. Vous avez des questions. Vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à nous écrire à nos numéros de téléphone sur WhatsApp, notre adresse mail ou même par message sur notre page Facebook et autres. Ou bien laissez-nous votre mail ou votre numéro de téléphone en commentaire ou en privé. Nous prendrons le soin de vous recontacter. Vous voulez soutenir cette œuvre d'une manière ou d'une autre, vous êtes le bienvenu de nous contacter inbox pour ça. Je vous remercie.